La quarantaine de Tonton Pagou. Épisode 38. Parler après le bip. Bonjour, c'est Tonton Pagou. On reçoit beaucoup d'appels téléphoniques et dans ces appels téléphoniques, il y a celui de Thomas. Alors Thomas, eh bien, il travaillait avec Ben, vous savez, le gars qui occupait, qui squattait un peu, qui faisait de la radio là à la chaudronnerie, là dans mon usine. Et donc Thomas, il a eu envie de raconter, je crois qu'il a eu envie de raconter une histoire de Jean de La Fontaine. Vous vous rendez compte? Écoutez. Salut Tonton Pagou, c'est Thomas, tu sais, l'ami de Ben qui travaille à la radio et qui venait un peu squatter la chaudronnerie. Voilà, je t'ai envoyé cette petite lecture que j'ai faite de Jean de La Fontaine qui s'appelle L'homme et la couleuvre et qui traite un petit peu du comportement en fait de l'homme vis-à-vis des animaux, de la nature en général. Et je trouvais important dans cette période un peu compliquée de crise sanitaire de mettre l'accent en fait sur l'homme et sur ses comportements néfastes envers la nature. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas suffisamment parlé, donc je te laisse écouter ce que je t'ai envoyé. Un homme vit une couleuvre. Ah, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme, on pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent, se laissant attraper, est pris, mis en sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, fut-il coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'homme lui fit cette harangue. Symbole des ingrats, être bon aux méchants, c'est être sot, meurs donc. Ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même, tu te fais ton procès, je me fonde sur tes propres leçons, et jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains, tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi. Mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas. Enfin, il répartit. Tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient. Mais, rapportons-nous-en. Soit fait, dit le reptile. Une vache était là, on l'appelle, elle vient, le cas est proposé. C'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison. Pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a, sans mes bienfaits, passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé, que les ans avaient altérée, et mes peines ont pour but son plaisir ainsi que son besoin. Enfin, me voilà vieille, il me laisse en un coin, sans herbe, s'il voulait encore me laisser paître. Mais je suis attaché. Et si j'eusse eu pour maître un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude? Adieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent: Faut-il croire ce qu'elle dit? C'est une radoteuse, elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf. Croyons, dit la rampante bête. Ainsi dit, ainsi fait. Le bœuf vient à pas lents. Il dit que du labeur des ans, pour nous seuls, il portait les soins les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vend aux animaux. Que cette suite de travaux, pour récompense, avait, de tous tant que nous sommes, force coup peu de gré. Puis, quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit: Faisons taire cet ennuyeux déclamateur, il cherche de grands mots, et vient ici se faire, au lieu d'arbitre, accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pis encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire. Il courbait sous les fruits, cependant pour salaire, un rustre l'abattait. C'était là son loyer. Quoique que pendant tout l'an libéral,
Il nous donne ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne, l'ombre l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer. Que ne l'émondait-on sans prendre la cognée? De son tempérament il eût encore vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là. Du sac et du serpent aussitôt il donna contre les murs, tant qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux. Quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sot, j'en conviens. Mais que faut-il donc faire? Parler de loin, ou bien se taire? Voilà, vous vous rendez compte, une fable de Jean de La Fontaine racontée par un responsable de communication. Ça, c'est plus fort que de jouer au bouchon. Bon, et puis, il y a eu aussi un répondeur, voilà, de Salomé. Écoutez, Salomé. Bonjour, tonton Pagou, tu dois être occupé. Je te laisse un message parce que là, il faut vraiment que ça sorte. Je t'appelais parce que ça va pas. Mais alors, vraiment pas du tout. C'est le déconfinement. Bon, quand même, le confinement, c'était bien. Le déconfinement, ça va être le retour des piles qui vont s'accumuler. Les piles de linge sale, les piles de repassage, les piles de papier, les piles de courrier. Le retour aussi de cette fameuse liste de choses à faire, au final, qu'on n'aura pas le temps de faire. Le sport aussi qu'on aura fait, qu'on aura commencé pendant le confinement, on va vite le laisser de côté. Les contacts aussi avec qui on avait renoué et qui seront redevenus trop occupés. Et avec le confinement, au moins, on a appris à prendre du temps pour soi et à s'écouter. Et ça, c'était cool. On a dormi, cuisiné, fait du sport, on a fait des choses qui nous plaisaient vraiment. De toute façon, c'est parce qu'il nous manquait le temps, hein. C'est ça qui était bien. Pour tout te dire, j'ai un gros coup de blues à l'idée de devoir ressortir de chez moi. Parce que c'était quand même bien de moi à la maison. J'ai pas envie de sortir pour croiser ces gens qui respectaient rien au confinement. Ces gens qui se ruaient dans les rayons de papier toilette, de farine et de pâtes, parfois même violemment, hein, il y avait des bagarres. Et tous ceux qui savent pas aussi ce que ça représente 1 mètre. 1 mètre de distance. Un petit mètre. 1 mètre, c'est un grand pas. C'est pas compliqué. Et tous ceux aussi qui continuaient à avoir une vie sociale comme si de rien n'était. Qui continuaient à faire des soirées clandestines, comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de virus mondial qui tuait des gens. Donc voilà, j'espère qu'on retournera vite au confinement parce que j'ai pas eu le temps de finir ma liste de films et de séries à voir. Donc ce serait quand même cool que je la finisse. Bon voilà, c'est dit. Au revoir. Et ben voilà les amis, qu'est-ce qu'on fait? On se déconfine? Ben oui, on se déconfine tout doucement. On regarde à nouveau le ciel, on regarde à nouveau les gens dans les yeux. On a moins peur des autres. À demain, tontonpagou@gmail.com. À suivre.